scène de la diaspora congolaise. Rapport final des travaux du deuxième conclave du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, tenu à Kinshasa les 21 et 22 juillet 2017. Les 21 et 22 juillet 2017, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement s'est réuni en conclave à Kinshasa pour la deuxième fois depuis sa création. Point 1. Objet du conclave, participation et point à l'ordre du jour. L'objet de ce rendez-vous historique a été, d'une part, d'évaluer le parcours du rassemblement depuis son premier conclave, organisé à Kinshasa Limité le 14 octobre 2016, sous la haute direction de son leader charismatique d'heureuse mémoire, Étienne Tshisekedi Wamulumba, et d'autre part, de définir une nouvelle feuille de route ainsi que des stratégies adaptées aux réalités du moment afin d'atteindre les objectifs de son combat dans un contexte national marqué par la radicalisation du régime tyrannique de Joseph Kabila et l'aggravation dramatique de la crise politique, sécuritaire, économique et sociale qu'il a cyniquement provoquée pour demeurer au pouvoir en violation de la Constitution de la République démocratique du Congo et contre la volonté du peuple. Le deuxième conclave du rassemblement a connu la participation active des délégués de ces 10 composantes. Les noms de ces délégués sont repris sur la liste des participants annexée au présent rapport. Le deuxième conclave du rassemblement a été ouvert par le discours de son président, M. Félix Tshisekedi, qui a dressé le bilan des activités du rassemblement, circonscrit le cadre des travaux et définit les objectifs à poursuivre. Le discours du président du rassemblement a été suivi par des déclarations des chefs des délégations des composantes. Les différentes interventions ci-dessus ont fourni aux participants les matériaux utiles à l'analyse rigoureuse de l'état de la nation et les pistes de solutions à suivre pour sortir le pays de l'impasse politique et lui éviter un chaos généralisé. Les participants en expriment toute leur reconnaissance aux intervenants ainsi qu'à leurs organisations politiques et sociales respectives. Par ailleurs, ils ont rendu un vibrant hommage à Étienne Tshisekedi Wamulumba, père de la démocratie congolaise et combattant modèle de la liberté ainsi que de l'état de droit. Notre leader arraché brutalement à l'affection du peuple congolais le 1er février 2017. Le rassemblement en appelle à la conscience de tous pour que soient organisées sans délai des obsèques nationales à la dimension de ce digne fils du pays et de son œuvre politique. Un moment de silence a également été observé par les participants pour honorer la mémoire du patriarche Feu Mwando Simba, membre du Conseil des sages du Rassemblement. Les participants au deuxième conclave du Rassemblement ont saisi l'occasion offerte par la tenue du deuxième conclave pour engager davantage le peuple congolais à poursuivre sans relâche ni faiblesse le noble combat d'Étienne Tshisekedi Wamulumba contre toute forme de dictature et faire triompher les valeurs de démocratie et de progrès social pour lesquelles il a consacré
tout son combat politique. Dans le même sens, les participants ont salué la mémoire des victimes de la répression aveugle du régime dictatorial de Joseph Kabila, plus particulièrement celle des hommes et des femmes froidement abattus par le pouvoir au cours des manifestations pacifiques des 19 et 20 septembre 2016 et des 19 et 20 décembre de la même année, organisées à travers le pays à l'appel du Rassemblement pour défendre la Constitution de la République et exiger l'organisation des élections démocratiques dans les délais constitutionnels. À travers leurs délégués, toutes les composantes du Rassemblement ont réitéré leur détermination inébranlable de combattre le régime Kabila qui a plongé la République démocratique du Congo dans l'une des crises les plus aiguës de son histoire et d'obtenir l'organisation des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles dans les conditions fixées par l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016 en vue de l'alternance politique. À cet effet, elles ont pris dès le départ l'engagement ferme d'exécuter sans faille les conclusions et recommandations issues du deuxième conclave. C'est donc sur la toile de fond d'une détermination et d'un engagement renouvelé pour mener jusqu'à la victoire le combat du Rassemblement pour la libération du peuple congolais de la dictature dans laquelle Joseph Kabila veut de nouveau l'enfermer, que les participants ont examiné sans complaisance les points ci-après. Premier point, bilan des activités du Rassemblement. Deuxième point, état de la nation. Troisième et dernier point, nouvelle feuille de route du Rassemblement. En ce qui concerne l'examen le bilan des activités du Rassemblement, les participants ont constaté qu'en dépit de la répression et de multiples entraves dressées sur son chemin par le régime despotique de Joseph Kabila, le bilan du Rassemblement est globalement positif et encourageant. En effet, quelques jours seulement après sa création, le 10 juin 2016 à Genval en Belgique, le Rassemblement a réussi deux fortes mobilisations des masses populaires à Kinshasa au mois de juillet. D'abord à l'occasion du retour triomphal de son leader et président du Conseil des sages, Etienne Tshisekedi Wamulumba, accueilli par plusieurs millions de Congolais le 27 juillet 2016. Ensuite, lors du meeting historique tenu le 31 du même mois sur l'esplanade du stade des Martyrs de l'Indépendance avec une participation populaire de la même ampleur. Par la suite, répondant au mot d'ordre du Rassemblement et grâce à ces actions de mobilisation, des foules immenses de Congolais sont descendus courageusement dans les rues de Kinshasa et de plusieurs villes du pays, les lundis 19 et mardi 20 décembre 2016, pour exprimer leur rejet de Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo et réclamer la convocation du scrutin pour l'élection du nouveau président de la République en remplacement de Joseph Kabila, dont le second et dernier mandat s'est achevé le 19 décembre 2016 à minuit. Le peuple congolais se souviendra que ces manifestations pacifiques, autorisées, démocratiques, ont été réprimées dans le sang par le pouvoir en désarroi. Des centaines de nos compatriotes ont perdu la vie et d'autres ont été grièvement blessés par balles réelles, tirés à bout portant par les forces de l'ordre, sans compter les arrestations arbitraires, les rafles de jeunes, les condamnations pénales
à la sauvette de plusieurs manifestants dans la pire tradition des régimes tyranniques. Le rassemblement qui a renouvelé ici à la nation congolaise son serment de ne pas laisser impunis les auteurs de l'écoulement du sang de tous ces martyrs de la démocratie. Le rassemblement renouvelle son serment de faire dédommager leurs familles en temps opportun et d'honorer leur mémoire en protégeant, quel qu'en soit le prix, l'ordre politique issu du dialogue intercongolais de Sainte-City et la Constitution du 18 février 2006 qui le porte. C'est dans cette perspective que le rassemblement n'a cessé d'intensifier les pressions internes sur Joseph Kabila et de mener des actions diplomatiques pour le contraindre, ses alliés et lui-même à respecter la Constitution, à libérer le processus électoral et à mettre fin à la dérive dictatoriale. Grâce à la participation active de l'écrasante majorité des Congolais et à l'accompagnement des États démocratiques au sein de la communauté internationale, ces pressions et actions ont permis de faire échec à que la Constitution l'interdit pourtant. Et à l'accompagnement des États démocratiques au sein de la communauté internationale. Ces pressions et actions peuple contre un nouveau bain de sang que le pouvoir s'apprêtait à faire couler impitoyablement, ni compromission à la tenue d'un dialogue politique véritablement inclusif sous la garantie de la communauté internationale. Sens profond de la démarche du rassemblement en s'impliquant sans complaisance sous la médiation de la conférence épiscopale nationale du Congo 5 ans, d'une part, et par le rassemblement et le Front pour le respect de la Constitution. C'est ici les lieux pour le rassemblement de rappeler que la cohérent et indivisible construit l'arbre de la République démocratique du Congo à des élections pacifiques, libres, transparentes. En attendant la tenue de ces élections, l'accord de la Saint-Sylvestre la libération des médias publics et privés à travers l'ensemble du territoire dans les conditions et délais fixés par cet accord. L'urgence d'appliquer intégralement et fidèlement l'accord et d'organiser les élections comme convenu. Ces provinces sont devenues des foyers de malversations financières et des tensions politiques permanentes, comme en témoignent les motions de défiance en cascade dans les assemblées provinciales contre les gouverneurs godillots placés dans les dites provinces. Ainsi, avec des dirigeants sans légitimité, une justice instrumentalisée par le pouvoir et des institutions dysfonctionnantes à cause de la gestion désastreuse et patrimoniale des affaires de l'État par Joseph Kabila, notre pays projette à ce jour l'image d'un État en faillite, sans autorité, incapable de remplir ses missions régaliennes, notamment la sécurité des personnes et de leurs biens. Maintenant, avec le plus grand cynisme, les événements tragiques du Grand Kasaï, pour justifier sans cesse le report des élections que le peuple congolais réclame pour le 31 décembre 2017 au plus tard. Dans ces conditions et dans sa configuration actuelle, la crise kassaïenne suscite beaucoup d'interrogations, notamment sur ses véritables protagonistes, ses motivations réelles, sa finalité et ceux qui en profitent. Quoi qu'il en soit, force est de constater que le feu s'allume dans certains coins névralgiques du pays
comme dans une stratégie d'un chaos programmé pour empêcher l'organisation des élections présidentielles, législatives et provinciales en 2017. Le rassemblement réitère sa solidarité avec la population de l'Est et du Grand Kasaï et sa disponibilité à collaborer au rétablissement de la paix et de la sécurité partout où cela est possible à travers la République. Le rassemblement appuie totalement la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies du 23 juin 2017 sur les violations des droits de l'homme au Kasaï, résolution qui prévoit et déploie une équipe d'experts internationaux indépendants en vue de déterminer les faits, les circonstances des violations des droits de l'homme afin que leurs auteurs, quelle que soit leur affiliation, soient traduits en justice. Le rassemblement demande à tous les Congolais de veiller à l'application stricte de cette résolution et d'apporter toute assistance nécessaire aux experts des Nations Unies pour le meilleur accomplissement de leur mission. Le rassemblement invite le gouvernement congolais à ne point faire obstruction au travail des experts des Nations Unies chargés d'enquêter sur les violations des droits de l'homme au Kasaï. Outre ces crimes ignobles contre l'humanité, énumérés ci-dessus, les évasions spectaculaires et en cascade vécues en juin et au cours de ce mois de juillet, y compris pour la première fois dans la ville de Kinshasa, dans la province du Congo central et au nord Kivu, ont amplifié l'insécurité. Elles ont en outre confirmé l'absence de l'autorité de l'État et remis en service des criminels de grand chemin. À moins que cela ne soit qu'une manœuvre machiavélique que Joseph Kabila entretient pour justifier à terme l'instauration d'un état d'urgence dans le pays qui lui permettrait de continuer à bloquer l'organisation des élections. En réalité, sous le règne de Joseph Kabila, la République démocratique du Congo s'est transformée en une jungle où règne l'anarchie et la loi d'une minorité au pouvoir qui s'accapare de tout au détriment du plus grand nombre, et tout cela en toute impunité. Au plan économique et social. Sur le plan économique et social, les participants au deuxième conclave du rassemblement des forces vives, des forces politiques et sociales, ont déploré ce qui suit. 1. La crise de légitimité, l'incertitude politique, l'insécurité physique et juridique, l'incurie de l'administration publique et l'absence de l'autorité de l'État ont occasionné la fuite des capitaux, un processus de désinvestissement et une chute drastique des recettes du Trésor qui dépasse à peine $1 milliard au premier trimestre 2017. Ainsi, la consommation des réserves de change de la Banque centrale ne permet plus de couvrir que 2 à 3 semaines d'importation. La monnaie nationale, le franc congolais, s'est fortement déprécié sur les marchés de change, en particulier par rapport au dollar américain, qui s'échange à ce jour à près de 1 700 francs pour $1. Soit une dépréciation comparée à l'année passée de plus de 65%. Selon le FMI, sans appui budgétaire extérieur conséquent, en décembre de cette année, $1 américain s'achèterait à 2000 francs congolais, soit une dépréciation de 100% par rapport à octobre 2016. Le taux de croissance annuel de l'économie nationale, qui était à 7% en décembre, comme la 50e assemblée plénière de la conférence des évêques nous a exhortés dans sa déclaration du 3 juin afin de défendre la République, de défendre sa constitution et l'ordre démocratique gravement menacé
par les satrapes qui gouvernent notre pays. Congolaises et Congolais, la situation critique créée, planifiée, entretenue par Joseph et ses partisans exige, pour être résolue, la tenue des élections libres, pluralistes et inclusives, transparentes et crédibles au plus tard, le 31 décembre 2017. Congolaises et Congolais, sous le contrôle de notre président, laissez-moi vous donner lecture de la nouvelle feuille de route du rassemblement. Premier point, j'allais presque dire à Linga Tolobi Boy. Les élections justes, transparentes, inclusives, crédibles et pacifiques doivent, comme je l'indiquais tout à l'heure, se tenir au plus tard, le 31 décembre, conformément à l'accord. À cet effet, le rassemblement, sous votre contrôle, vous, population, souverain primaire, votre rassemblement exige l'exécution de toutes les mesures de décrispation politique convenues, exige l'audit et la redynamisation de la CENI pour renforcer son indépendance, sa neutralité, son impartialité et ses capacités, exige la publication sans tarder du calendrier électoral. Ce calendrier électoral doit tenir compte de la date butoir du 31 décembre 2017 pour les scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux, étant entendu qu'à ces élections-là, Joseph Kabila n'est pas partant. Exiger, disais-je, sans tarder, la publication du calendrier électoral qui doit impérativement tenir compte de la date butoir du 31 décembre 2017 pour les scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux, étant entendu qu'à ces élections-là, Joseph Kabila n'est pas partant. Le rassemblement exige la publication des résultats des opérations d'enrôlement des électeurs, au plus tard le 31 juillet, par la CENI, comme elle s'y était engagée. Le rassemblement exige la convocation de l'électorat, au plus tard le 30 septembre 2017. Le rassemblement rejette toute idée d'un éventuel troisième dialogue. Le rassemblement rejette toute idée d'un éventuel troisième dialogue, idée véhiculée par Joseph Kabila et sa famille politique. Considérant que Joseph Kabila a délibérément bloqué le processus électoral et violé l'accord, le rassemblement constate que ce faisant, 1. Joseph Kabila a renoncé à la légitimité que seul cet accord lui conférait et ne peut plus se prévaloir de la qualité de président de la République. Le rassemblement constate que par ces manœuvres, Joseph Kabila a renoncé à la légitimité que seul
l'accord de la Saint-Sylvestre lui conférait, elle ne peut plus se prévaloir de la qualité de président de la République démocratique du Congo. Le rassemblement constate que Joseph Kabila n'est pas un interlocuteur crédible. Le rassemblement constate qu'il n'est plus possible d'organiser des élections avec Joseph Kabila à la tête du pays. Le rassemblement constate qu'il n'est plus possible d'organiser les élections avec Joseph Kabila à la tête du pays. Conséquemment, le rassemblement demande à Joseph Kabila de libérer sans délai le processus électoral et la mise en œuvre intégrale de l'accord. Dans le cas contraire, le rassemblement entend entreprendre avec le peuple congolais, sur pied de l'article 64, nécessaire jusqu'au départ de Joseph Kabila du pouvoir. Le rassemblement demande à Joseph Kabila de libérer sans délai le processus électoral et la mise en œuvre intégrale de l'accord. Dans le cas contraire, le rassemblement entend entreprendre avec le peuple congolais, sur pied de l'article 64 de la Constitution, toutes les actions nécessaires jusqu'au départ de Joseph Kabila du pouvoir. Aussi, le rassemblement informe le peuple congolais que le programme des actions qu'il a arrêté comporte les étapes suivantes. Première étape qui commence dès la clôture de ce conclave. Et pour honorer notre, j'allais presque dire, timonier, notre grand leader, pris en otage, dont la dépouille est aujourd'hui prise en otage par Joseph Kabila à des fins mesquines, dès la clôture de ce conclave, le rassemblement appelle à la souscription, à la cotisation pour l'organisation des obsèques du président Étienne Tshisekedi Wamuluma par une contribution financière volontaire d'un peuple congolais qui, se conformant à son mot d'ordre, se prend en charge, en prenant en charge les obsèques de Étienne Tshisekedi Wamuluma. Cette contribution volontaire financière sera à déposer auprès de Monseigneur Gérard Mulumba, que vous connaissez. En ce qui concerne les modalités pratiques, celles-ci vous seront incessamment communiquées, mais je répète, ce que nous vous demandons, c'est que, à partir de maintenant, de la fin de ce conclave, les gens qui se disent gouvernement, qui se disent président, ces gens-là ne doivent plus rien avoir avec les obsèques de notre chef. Nous nous en occupons nous-mêmes. Et pour cela, nous allons nous cotiser, nous vous indiquerons les modalités pratiques. Dès la fin de ce conclave, le rassemblement lance
une grande campagne d'explication, de sensibilisation et de mobilisation du peuple à travers tout le pays. Le rassemblement va vous indiquer les dates au cours desquelles des visites vont se faire dans les centres d'enrôlement. Le rassemblement veut que lorsque le processus électoral aura été débloqué, que le plus rapidement possible, nous puissions aller aux élections. Deuxième étape, à partir du 1er août 2017, tout en poursuivant la campagne de sensibilisation que je venais d'indiquer, il sera observé les mardis 8 et mercredi 9 août, 2 journées ville morte, comme premier avertissement. Votre rassemblement vous appelle le peuple congolais sur l'ensemble du territoire national d'observer en date du 8 et 9 août prochain 2 journées ville morte en guise d'avertissement. Le rassemblement va organiser des meetings populaires le dimanche 20 août 2017 dans tous les chefs-lieux et autres grandes villes de la République, ainsi que dans les 4 districts de la ville de Kinshasa. À partir du 1er octobre 2017, à défaut pour la CENI de convoquer le corps électoral pour les scrutins électoraux prévus au 31 décembre 2017 au plus tard, les actions suivantes sont prévues et seront d'application jusqu'au départ de Joseph Kabila du pouvoir, jusqu'au départ de Joseph Kabila et du bureau de la CENI. Si on n'a pas convoqué l'électorat, à partir du 1er octobre, donc, le rassemblement appelle le peuple congolais de ne plus reconnaître Joseph Kabila comme président de la République. S'ils ne nous ont pas convoqués pour aller voter et que nous sommes et qu'on arrive au 30 septembre 2017, votre rassemblement, dans ces conditions-là, vous appelle à partir du 1er octobre de ne plus reconnaître Joseph Kabila comme président de la République, et nous demandons à la communauté internationale d'en faire autant. Il sera organisé au cours du mois d'octobre des sittings, et en particulier un sitting devant le bureau de la CENI, sur toute l'étendue de la République, pour exiger le départ de Corneille Nangaa et de son bureau. Toujours si ils ne veulent pas entendre raison, le rassemblement va lancer des actions de désobéissance civile en vertu de l'article 64 de la Constitution, notamment ne plus s'acquitter de tout impôt, des taxes, des redevances publiques, des factures de la SNEL
des factures de la régie des eaux. Si malgré les avertissements du peuple, ils n'entendent pas raison, le rassemblement va lancer des actions de désobéissance civile en vertu de l'article 64 de la Constitution, notamment ne plus s'acquitter de tout impôt, taxes, redevances publiques, facture de la SNEL, facture de la régie des eaux. Et subséquemment, de Joseph Kabila, il sera mis en place un dispositif approprié permettant l'organisation des élections dans les meilleurs délais. Babangate, solution Ezali. Le rassemblement lance un appel à toutes les forces vives de la nation, partis politiques, associations de la société civile, non seulement de se mobiliser pour participer activement aux actions de libération ci-dessus, mais aussi à prendre de façon continue toutes les initiatives d'action pacifique sur l'ensemble du territoire national en vue de faire respecter absolument la Constitution de la République, que soient organisées des élections transparentes, inclusives et crédibles au plus tard le 31 décembre 2017 dans les conditions prévues par l'accord, et surtout de faire échec à la restauration de la dictature et pour pouvoir obtenir l'alternance politique tant désirée par notre peuple. Dans cet ordre d'idées, le rassemblement appuie l'appel aux manifestations publiques du 31 juillet lancé par la Lucha, les grèves organisées par le syndicat national des médecins et les syndicats des fonctionnaires de l'État. Le rassemblement lance un appel aux partenaires extérieurs bi- et multilatéraux, chacun pour ce qui les concerne, pour appuyer la réalisation des conditions et du cadre électoral ci-dessus, consolider le processus électoral par le renforcement et de créer les conditions à partir desquelles les Congolais vont pouvoir aller se choisir le remplacement de Joseph Kabila au cours d'élections qui doivent être transparentes, équitables, et je vous remercie. Président, vous avez la parole. Tokosenga bino kimia bolanda malamu maloba ya président na lingala président ya solo yokani azaka na kisasa maloba lingala. Rassemblement viva! Rassemblement viva! Rassemblement viva! Toyo kisa molimo ya héros national na biso sonité. Na banzi boti koyoka mikano o nyonso touti kosala uta lobi tokotaki conclave bolandaki ndenge banguna ya mboka banguna ya bakongolais batantaki kopekisa biso tosala conclave kasi tolandaki ba manœuvre na bango te tokontinuaki misala na biso
na jardin na kati ya cour oyo ya centre Bethany esika tolingai to banda masolo na biso to continuer yango awa na limité na siège ya rassemblement na rue Pétinias to wuti kosilisa batangeli bino yango na président François Mwamba tolingi kobanda lelo makambo nyonso oyo elobami toko bongola yango na balangue nationale nyonso po esengeli ba congolaise na ba congolais nyonso bayoka likambo rassemblement ebongisi pona ko libérer mboka na biso na banzi boyoki ke mbaloyo match esili monano ya suka ya bakabiliste ebandi tolingi bakongolaise nyonso ezala ya rassemblement ezala au-delà ya rassemblement oyo bazali kolinga changement oyo bazali koluka ke Joseph Kabila na famille politique na ye na famille biologique na ye batika konyokola bakongolais baya kosangana na biso to banda mosala ya kobengana bango na mboka oyo tolakisi ezala na peuple na biso ezala na communauté internationale mabe nyonso oyo tozali ko vivre likolo ya Joseph Kabila na ba famille na ye wana tolobi yango tokosenga na mwana nyonso ya mboka oyo babengi Congo oyo alingi ko libérer mboka na biso asunga biso na bitumba oyo tozali kozwa liboso tozokende kasi bobanga te nalingi nayebisa bino ete liboso tozokende ekozala na esengo mingi po bobangi eza susu na camp na biso te bobangi ekomi na camp d'en face tozali lisusu na tina ya kobanga bango te po ndenge nalakisi bino match esili monano ya suka yangoyo tozali lisusu na tina ya kobanga bango te po bozali komona mikolo nyonso ndenge bazali koutilize violence na style ya kolinga kobangisa biso mutu autilisaka violence ya pamba emonani ke ye mutu azali na kobanga to continuer to lembate na kosukisa na kosenga ya kolancer appel na bandeko na biso ya armée nationale na ya police nationale baloba na français un ordre mal donné ne doit pas être exécuté. Bacongolais, nalobi, baloba na français, un ordre mal donné ne doit pas être exécuté. Bakoki kotinda bino bobo mabana ya mboka te. Po ezali na pako ya bana mboka ndeba bozwaka lifuta na bino. Soki bazali kotinda bino bobo mabana mboka, bazali nde kotinda bino boku fanzala. Bozali bana ya Congo, Congolais na ba marche oyo asalaka pepo na bana na bino bobota, na basi na bino bobala. Bomengo na bino pe pasi na bino ezali na maboko ya ba Congolais o bazali kotinda bino boboma. Ba oyo bazali kotinda bino boboma ba Congolais bangonde bayibaka mbongo oyo ezwamaka na bapako ya Congolais pona kofuta bino. Bokoki kondima lisusu
ordre oyo bakopesa bino na sens wana te. Soki bapesi yo ordre ya ndenge wana, kanga mokonzi wana oyo atindi yo osala makambo ya mabe wana. Likambo ya mibale nakoyebisa bandeko na biso, nazali kobenga bango bandeko na biso oyo bazali na eloko oyo bazobenga majorité présidentielle, mais qui n'a de majorité que kombo na yango. Po bisika nyonso balekaka bakoma kobamba bango mabanga, bakoma kozomela bango. Baza lisusu na majorité oyo tokoki kobenga majorité na mboka oyo te. Na ba oyo batikali kuna oyo bazali kovimbisa mabumu na bango na mbongo ya bakongolais, tozali kosenga bango bazwa mayele ngonga yangoyo po tolobi malamu match esili monano ya suka yangoyo baya koloba te ke toyebisaki bango te, bayoka liteya oyo po mwana mayele ya saka nini. Voilà, batika kolanda Kabila na famille politique, na famille biologique na ye bazui mbongo nyonso o ezali awa na Congo, ba marché nyonso o ezali awa, mbongo nyonso wana ezokende na ba compte na bango quelque part na libanda ya mboka ezozanga mbongo, ba fonctionnaire bazozwa lifuta te, armée ezali kozwa eloko moko te, police bakoma ba mandian nyonso wana po mbongo ya congolais o esengela kofuta bango ezokende na ba compte ya famille ya Joseph Kabila. Ba oyo nyonso bazali ba partisan ya kana bango bayeba ke mokolo ezali toko considérer bango lokwa ba complice ya liwa ya ba congolais. Likambo ya suka etali bandeko na biso, nazali kobenga bango pe bandeko mena pasi mingi oyo babengaka ba traître. Na yebi ke bakotisi bango kati na biso awa. Kasi nalingi nasala lisusu appel na conscience na bango. Baza kopesa bino bomengo nini po botekaka bandeko na bino ba congolais. Bomengo nini bokozwa, mbongo nini bokotia na banque, immeuble nini bokotonga pona koteka kabandeko na bino ba congolais. Est-ce que bana na bino bazali komona pasi lokwa bana nyonso ya Congo te? Pona tumwa ba franc congolais bakopesa yo, ozali kofunda ndeko na yo kotinda ye na boloko. Bato ya ndengo wana soki boyebi bango, en tout cas ngai na kokanga miso na minyoko oyo bakozwa. Parce que tokoki kondima te que traître azala na kati na biso. Po traître aleki na monguna na mabe. Traître azali mobomi. Traître azali aleki sida na cancer na mabe. Tosengi na bino vigilance. Makambu tolingi kobanda uta lelo. Ekosenga bomoko. Ekosenga détermination. Ekosenga tolongola bobangi. Na ebisi bino ke bobangi ese changer quand bondi melangai. Ponga nazali lokola ngolo. Nazaka na mai na ngando. Nazoyebisa bino ke ngando ase akufi. Nalobi na bino nazali lokola ngolo. Nazaka na mai na ngando. Nazoyebisa bino ke ngando na baye banso basi bakufi. Toza lisusu na tina kobanga ngando te. Voilà bandeko na ngai.
likambo oyo na nga nayebisa bino na poko ya lelo nasengi lisusu bolimbisi mpo na retard me bomoni ke retard wana ezalaki na ntina mpo esengelaki tosangisa mpenza mayele nyonso oyo ezali na kati ya rassemblement mpo tokoka kobimisa likambo ya motuya oyo président François Mwamba awuti kotangela bino. Sikoyo nasengi moko na moko azonga na kimia pe boboto omboka ye mobulu te na nzela toyebi ke baza kokana biso me bakokoka biso te po biso toza bakolo Congo pe tokolonga. Je déclare clos les travaux du deuxième conclave du rassemblement. Je vous remercie. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.